Maintenant, on va voir un petit peu la constitution de cet engin. Donc on a, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, ou comme on l'a vu juste à l'instant, ce qu'on a à l'arrière, qui nous permet donc d'écarter l'enrobé sur la largeur et de le précompacter, ce qu'on appelle la table de réglage. Ensuite, l'environnement où arrive l'enrobé et va être réparti sur toute la largeur de travail de la table, ça s'appelle le puits de vis, parce qu'à l'intérieur on a la vis sans fin qui tourne et qui m'alimente mon enrobé sur toute la largeur de travail. Ensuite, en haut, bien évidemment, c'est le poste de conduite, c'est plutôt pour l'opérateur qui va conduire la machine, plutôt au niveau du déplacement et de la vitesse de l'engin, parce qu'on verra qu'on a plusieurs conducteurs. Ensuite, on a le convoyeur, qui nous permet donc d'emmener ce que les camions me vident à l'avant dans la trémie jusqu'au puits de vis. Et à l'avant, ce qu'on appelle, c'est la trémie, c'est là où les camions viennent vider l'enrobé. Et ensuite, bon, c'est les chenilles, parce que celui-là, c'est un engin à chenilles. Voilà un autre modèle d'engin. Donc ici, on va regarder des choses un peu plus différentes. On voit qu'on a des rouleaux à l'avant ici. Ces rouleaux, on les a vus un petit peu dans la vidéo tout à l'heure. C'est les rouleaux sur lesquels les camions viennent se poser. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est le camion qui emmène l'enrobé, qui vient se poser contre l'engin, et c'est le finisher qui le pousse, qui emmène l'engin pendant que le camion vide son contenu dans la trémie. Donc ça, ce sont les rouleaux d'appui des camions qui permettent donc de pousser les camions et d'avancer les camions. Ensuite ici, ce gros vérin, on voit qu'il est monté ici, et l'articulation ici de la table, toute cette table est articulée ici. Donc ça, c'est les vérins qui permettent le réglage de la hauteur de la table. Tout dépend si on veut poser plus ou moins d'épaisseur d'enrobé. Et ces espèces de petites choses qu'on voit ici, là on a un double compactage, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, comme ils en parlaient dans la vidéo. Ce sont des petits marteaux qui sont en fait montés sur un excentrique et qui vont me précompacter mon enrobé. Et ça se situe bien évidemment après la vis sans fin qui est ici. Alors il faut savoir, voilà, comme on l'a dit, c'est que le camion recule jusqu'au finisher et soulève sa benne de chargement. Vous voyez qu'ici on a une benne qui est étanche, hein, qui est fermée pour éviter bien évidemment que l'enrobé refroidisse. Et c'est le finisher qui lui pilote sa vitesse d'avancement et qui va donc pousser le camion jusqu'à ce que le camion soit vide et jusqu'à ce qu'un autre camion vienne prendre sa place. C'est pour ça qu'on a une petite trémie à l'intérieur du finisher qui nous permet d'avoir un stock un peu tampon, quoi. Donc au cours de cette intervention, quand le camion me pousse, ben, j'ai en fait une vitesse qui est la plus constante possible pour éviter d'avoir des marques au niveau de mon enrobé, au niveau voilà, pour éviter d'avoir des bosses ou des creux au niveau de l'enrobé qu'on pose tout à l'heure, quoi. Donc le régleur, c'est la personne qui est debout, là on la voit à côté de la machine. Lui, il va sans cesse régler la table de réglage afin d'assurer au fait qu'on ait une route avec une épaisseur correcte d'enrobé et une largeur correcte en fait. On a le conducteur qui va gérer plutôt l'avancement de la machine et régler l'accueil des camions, et on a vraiment le pilote de la table qui lui va gérer ce qui se passe au niveau de la pose. Alors si on parle de la table, on a vu tout à l'heure dans la vidéo qu'on avait des tables qui étaient réglables, donc on a des tables qui sont montées sur des vérins, là vous pouvez le voir facilement sur la petite animation qu'on a à droite. On a des tables qui sont montées sur vérins et donc qui vont pouvoir gagner en largeur, qui vont pouvoir être extensibles. Donc comme on l'a vu sur la vidéo Volvo tout à l'heure, tous ne sont pas les mêmes, mais on va passer de 2,5 m à 13 mètres, quoi. À 13 mètres, on peut faire pratiquement une autoroute. Pas simplement avec l'extension, mais si on rajoute des extensions de table, pas simplement avec l'effet extensible de la lame montée, de la table montée d'origine. Donc on a des tables qui peuvent faire voilà, jusqu'à 1,80 m de minimum de large, jusqu'à ici, vous voyez, avec extension beaucoup plus large. Donc ça, tout dépend quelle est l'utilisation du finisher, où est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on fait une allée de jardin, une cour, ou est-ce qu'on travaille carrément sur une autoroute. Alors ce qui se passe au niveau de la table, maintenant on va essayer de l'apercevoir un peu plus. On l'a vu, cette vis d'alimentation, c'est une vis sans fin qui tourne pour alimenter sur le côté gauche et le côté droit de la table, pour bien alimenter, pour bourrer la table en fait, en alimentation, d'enrobé, pour que la table puisse bien, elle, faire son travail de pose, de réglage et de pré-compactage. Et ensuite, on a ces espèces de petits marteaux qui qui sont montés sur un excentrique, qui font sans cesse monter, descendre, pour venir taper, écraser, pré-compacter mon enrobé.
Donc regardez cette vidéo qui va nous l'illustrer. Donc mon engin avance, ma vis tourne et on voit le travail des tempeurs. On appelle ça des tempeurs, c'est donc du pré-compactage. On va commencer à faire du pré-compactage directement sur la table. Voilà maintenant une petite image, une petite illustration de la vis. On parlait du puits de vis tout à l'heure, maintenant on a une image de la vis plutôt vue de dessus. Donc en fait on a bien la trémie qui se trouve à l'avant, là on la voit pas, elle n'est pas dessinée, mais le convoyeur va m'alimenter ce qui vient de la trémie ici, et ma vis va me permettre de l'alimenter sur les côtés. Donc encore une fois une petite animation pour vous illustrer ça. Ma vis voilà, va me permettre d'alimenter côté gauche et côté droit, pour que ma table puisse poser, voilà exactement, l'enrober de façon uniforme sur toute la largeur de travail. Donc ensuite le convoyeur c'est l'élément qui se trouve en fait entre, je vous le montre ici, c'est l'élément qui se trouve ici, qui se trouve entre la trémie et la vis. C'est l'élément qui me permet d'alimenter ce qui se passe entre la trémie et la vis, ce qui me permet d'alimenter donc le puits de vis. Donc on a différents moteurs hydrauliques et on a différentes, donc c'est des convoyeurs à chaîne avec des raclettes qui me permettent donc d'alimenter mon enrobé à l'arrière de la machine. Donc voilà une petite animation, vous voyez, voilà comment c'est monté. Donc ça me permet d'alimenter mon enrobé qui est situé dans ma trémie pour l'alimenter à l'arrière de la machine. Alors, maintenant qu'on a vu les différents éléments, on va parler d'un autre élément qui peut être ajouté en option. Ça, ce n'est pas un finisher, c'est ce qu'on appelle un alimentateur. Alors l'alimentateur, il va me servir à faire un stock tampon entre mon camion et mon finisher. Imaginez-vous que la station d'enrobé est située par exemple très loin un peu plus loin que d'habitude que la pose de ma route, là, de mon chantier. Donc il va falloir un engin qui va me permettre de faire un stock tampon. Donc ça c'est un engin à part, mais qu'on retrouve forcément associé au finisher. C'est ce qu'on appelle l'alimentateur. Donc l'alimentateur, il est situé, donc, comme vous le voyez ici, entre les camions et le finisher, donc il va poser l'enrobé. Donc il est intercalé entre les camions, et il va permettre de faire un stock tampon entre mes camions et mon enrobé. Donc il va permettre d'éviter d'interrompre l'avancée de l'engin à cause d'une rupture d'approvisionnement, si j'ai un approvisionnement qui est un petit peu loin. Si ma centrale à enrober se trouve loin de mon chantier, pour éviter d'avoir des soucis, et donc un finisher qui s'arrêterait, et qui créerait donc des défauts au niveau de la pose, au niveau de la route, je vais pouvoir poser un alimentateur. Voilà, donc ça c'est un élément à voir. On repère facilement ici qu'il n'a pas de table, il a par contre une trémie chauffée bien évidemment, mais à l'arrière il a un convoyeur qui permet donc d'alimenter la deuxième trémie, la trémie du finisher. Mais ce n'est pas un engin qui a une table de pose. Voilà, maintenant on va parler un petit peu, pour vous montrer un exemple des exemples de pupitres. On parlait tout à l'heure du poste de régleur. Le régleur c'est la personne qui est à pied ou au moins qui est à côté de la table pour vérifier tout ce qui se passe au niveau de la pose de l'enrobé, au niveau d'épaisseur, au niveau du compactage. Donc voilà un exemple de poste de pilotage d'un régleur. Et on peut ici vous illustrer, mais on l'a vu dans la vidéo aussi, un exemple de poste de pilotage du conducteur. Voilà, donc vous voyez que c'est un engin assez délicat, assez compliqué. C'est un petit peu comme sur la niveleuse, hein, on appelle ça un engin de finition, un engin de pose. Donc c'est un engin qui nécessite quand même quelques compétences à la conduite et à la mise en œuvre. Voilà, encore une fois, j'espère que ce cours vous aura intéressé et je vous attends nombreux pour le prochain cours. À bientôt.